Kim Glow condamnée par la justice, le drame de Cindy, l'influenceuse et chanteuse, la vague de haine et de propos racistes suite à l'annonce de la petite sirène. Bienvenue dans l'actu de l'influ, je suis ravi de vous retrouver pour qu'on puisse passer ensemble toute l'actualité du monde de l'influence. Allez, on va parler télé-réalité, notamment de Kim Glow qui a été condamnée par la justice. Sortez de ma chambre! Alors si elle était connue pour ses moments cultes, comme sa rupture dans Les Anges Neufs avec Anto Matteo, ou encore ses théories sur le nombre de lunes, Sophie, alias Kim Glow, fait aujourd'hui parler d'elle pour une toute autre affaire. Elle a été condamnée par la justice française pour complicité d'appels téléphoniques malveillants et injures publiques. Je vous explique tout. Ça remonte à 2018. La star de télé-réalité commande un canapé qu'elle demande à se faire livrer, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Jusque-là, tout va bien. Le hic, c'est que selon la jeune femme, elle aurait reçu un canapé défectueux. Il serait arrivé cassé, pas déballé et pas installé alors qu'elle l'avait demandé. Elle essaie alors de les joindre au téléphone mais reçoit comme réponse « Vous avez signé le bordereau de livraison, alors c'est conforme ». Furieuse, selon le média Var Matin, elle a alors demandé à sa communauté de plus d'1 million d'abonnés d'aller saturer d'appels téléphoniques le standard d'une entreprise du transporteur du Var. Ni une ni deux, ses fans se sont immédiatement exécutés et l'entreprise aurait reçu des dizaines d'appels se plaignant de leur service. Alors c'en est trop pour eux qui décident de porter plainte contre l'influenceuse et c'est ce jeudi 14 septembre qu'a eu lieu son procès à Toulon. Selon le journal Var Matin présent lors de l'audience, Kim Glow a tenté de s'expliquer tant bien que mal en disant « C'est vrai que j'ai dit à ma communauté pour que ça ne recommence plus ». Ce à quoi le procureur de la République de Toulon a très vite rétorqué « Vous avez fait usage de votre notoriété comme si vous étiez au-dessus du lot ». Quant à lui, le président du tribunal correctionnel de Toulon a ajouté « Tout le monde a ce genre de tracasserie dans la vie de tous les jours. C'est votre réaction qui n'est pas adaptée ». Son avocat, Hervé Lefort, a tenu à prendre la défense de la jeune femme et a estimé qu'une quarantaine d'appels, ce n'était rien du tout pour une entreprise de cette taille. Alors vous voulez sûrement savoir quelle a été l'issue de ce procès. Eh bien le verdict est tombé et, roulement de tambour, la jeune femme a écopé de 60 jours amende de 80 €, soit 4 800 € à régler dans les 2 mois. Un peu de positif tout de même dans son malheur, le président du tribunal a décidé de la relaxer pour le délit d'injure. Musique maintenant, on va parler de la chanteuse et influenceuse Cindy qui révèle porter plainte pour viol. Alors c'était il y a quelques jours sur Twitter que Cindy a posté un thread, donc un enchaînement de messages dans lequel elle raconte qu'elle a été victime d'un viol. Je vais vous lire certains passages qui ne seront bien entendu pas la totalité de ce qu'elle a écrit parce que c'est long, mais je vous laisserai son Twitter dans la description de cette vidéo si vous voulez tout lire. Cindy a écrit « Bref, il rentre et quand je me retourne, il bloque la porte et me dit « Suce-moi ». J'ai 0 porte de sortie. De là, il me remonte en m'attrapant la bouche, me retourne sur la table, baisse mon short, décale mon string et rentre sans préparation pour ma part. Il me pousse par la nuque, je peux pas me débattre ni crier, il me fait une clé de bras, il voit que je perds connaissance, il me remonte en m'étranglant et là, il me crache au visage. De sa bouche, j'entends 2 fois avant de me tège parce qu'il a fini. J'essaye d'aller pisser, j'y arrive pas. Quand je sors des toilettes, il a remis son froc, nettoyé son bu un verre d'ice tea. Et il est parti parce qu'il avait un repas de famille. J'ai passé 3 jours seul au lit avant de pouvoir bouger. Je voulais me laver la chatte à l'eau de Javel et rouler sur ce mec en voiture, mais j'ai pas le code. J'ai pas eu de nouvelles pendant 3 jours, jusqu'à ce que je lui écrive pour lui dire que je ne voulais plus partager d'intimité avec lui. On se voit pour s'expliquer, il me dit que jamais il a voulu coucher avec moi, que c'est mes médicaments. Ça fait 1 an que j'ai gardé ça pour moi. J'avais pas porté plainte, mais c'est chose faite. Ne lui cassez rien, ce sera de ma faute. On ouvrira une cagnotte pour les frais. Mais laissez-moi aller jusqu'au procès. Suite à ce message, Cindy a reçu de nombreux soutiens. Mais malheureusement pas que. Sur Twitter, il y a un internaute qui lui a dit par exemple « C'est toujours pareil, pourquoi attendre 1 an avant de porter plainte et ensuite raconter son histoire sur les RS ?» Elle a répondu à ce tweet en disant « 1. La mémoire qui revient. 2. Rassembler les preuves. 3. Sortir de dépression, consulter psy et psychiatre et tomber sur des tweets de merde comme les tiens avec lesquels je me torche. » Sur Instagram, elle a posté il y a quelques heures un carrousel de photos qui semble décrire l'évolution de la relation avec cet homme. On commence par voir plusieurs photos d'une discussion, donc tout ce qu'il y a de plus normal. Puis on peut voir quelqu'un qui lui dit par message « Je comprends très bien que tu es faible ». Sur la photo d'après, on peut lire des messages plus violents où il est écrit par exemple « T'es une double baltringue triplée d'une bonne tafiole ». Cindy a posté ses photos avec comme description « Je vais mieux, demandez de l'aide ». Pour ma part, c'est important d'apporter tout mon soutien à Cindy et si certains de ma communauté sont dans des cas similaires, ne vous laissez pas faire et surtout, parlez-en autour de vous
et porté plainte. International, on parle tout de suite de la malheureuse polémique autour de la bande-annonce de l'adaptation du célèbre dessin animé La Petite Sirène. Et non, c'est pas La Petite Sirène, c'est Partir là-bas, je donnerai tout ce que j'ai pour partir d'ici. Grand moment de solitude, désolé. Alors c'était il y a quelques jours, la polémique a éclaté et tout a commencé lors de la convention D23, en place depuis 2019, dans laquelle les différentes filiales de Disney présentent leurs nouveaux projets. Et c'est lors de la sortie de la bande-annonce diffusée sur YouTube que les réactions se sont amplifiées. La raison, la couleur de peau de l'actrice qui interprète le rôle de Ariel, qui s'appelle Al Bailey. Depuis, l'actrice noire américaine est victime malheureusement d'une vague de harcèlement. On peut par exemple lire sur Twitter « Trouver cela ridicule d'avoir mis une métisse pour représenter Ariel dans La Petite Sirène n'a rien de raciste. Le fait de vouloir mettre des personnes de couleur sur n'importe quel rôle détruit simplement l'authenticité de l'œuvre originale, c'est tout. » Il y en a même qui sont allés plus loin en modifiant l'actrice via Photoshop peut-être pour la rendre blanche. Et d'ailleurs, de nombreux comptes Twitter ont été bannis pour propos racistes. Ça, c'est cool. Sur YouTube, la vidéo publiée par Walt Disney Studios a recensé 1 million de dislikes pour 8,1 millions de vues. Malgré tout, depuis cette vague de haine, de nombreux internautes prennent la défense de l'actrice. On peut lire par exemple « Il y a vraiment des gens qui polémiquent sur la couleur de peau de l'actrice qui joue la petite sirène. Genre, eux, ils savent à quoi ressemble une vraie sirène ? Ils ont déjà mangé à la cantine le vendredi ?» C'était posté par Romain Burel, c'est un journaliste. En tout cas, sur TikTok, pour ma part, j'ai été extrêmement touché de voir toutes les réactions de petites filles noires ou métisses. Je vous laisse regarder. She's black! Is she real? Is her as the real her? He's like me! Mommy! He sounds like me. She's a black girl. She's black! Mama, she's black! What? Black! She's black! Yes, 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 yes! Mais ouais, c'est trop cool quand elle est noire. T'as vu, elle est pas blanche. Mais ouais. Des réactions qui font toujours plaisir à voir, heureusement qu'il y en a comme ça. Et si cette histoire vous rappelle quelque chose, eh ben c'est peut-être parce qu'en juin dernier, une polémique de ce genre avait déjà éclaté avec l'actrice Moss Ingram, qui a été victime d'une campagne de harcèlement depuis la sortie de la série Obi-Wan Kenobi sur la plateforme Disney+. Cette série fait partie de l'univers de la saga Star Wars, on le sait, et lors de sa sortie, de nombreux internautes ont publié des messages de haine et aussi des messages racistes envers l'actrice. D'ailleurs, suite à ça, le compte Twitter Star Wars avait fait un tweet disant « Nous sommes fiers d'accueillir Moss Ingram dans la famille Star Wars et nous sommes impatients de voir l'histoire de Reva se dérouler. Si quelqu'un a l'intention de lui faire sentir qu'elle n'est pas la bienvenue, nous n'avons qu'une chose à dire, nous résistons. » Et pour ceux qui penseraient encore que c'est inapproprié, lorsque Tarzan est passé d'un homme typé comme ça à un homme blond à la peau blanche, est-ce que ça vous a choqué? Alors à bon entendeur. On continue à l'international, comme dit Tal. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir combien gagne l'influenceuse beauté la plus payée au monde selon Influencer Marketing Hub, FitPixel et Nox Influencer. Ce sont des calculateurs qui permettent d'estimer l'argent potentiellement empoché par des influenceurs. Mais alors, qui est l'influenceuse beauté la plus payée au monde? Eh bien, il s'agirait de Safiya Nygaard, une américaine de 30 ans, connue pour son contenu beauté et surtout sa touche d'humour qu'elle ajoute à chacune de ses vidéos. Elle a lancé sa chaîne YouTube en solo en 2011. Aujourd'hui, elle est suivie quand même par plus de 9,5 millions de fans. Elle réalise généralement des challenges, comme par exemple faire fondre plus de 600 rouges à lèvres pour créer une nouvelle teinte, ou encore laisser ses abonnés décider de sa prochaine couleur de cheveux. Mais c'est pas tout. Elle réunit aussi 2,1 millions de followers sur Insta et 1,9 million sur TikTok. Mais alors combien gagne-t-elle ? J'espère que vous êtes assis, car le chiffre que je vais vous donner va sûrement vous surprendre. L'influenceuse gagnerait, écoutez-moi bien, 191 248 € par post, grâce aux publicités diffusées sur YouTube, aux contenus sponsorisés par les marques, ou même aux dons de ses fans. Mais selon ses calculateurs, la majeure partie de son revenu serait grâce à YouTube. La plateforme lui rapporterait 182 544 €, alors qu'Instagram lui rapporterait 6 599 € et TikTok 1 749 €. Sur le podium, on retrouve notamment Huda Kattan, c'est la fondatrice de la célèbre marque de beauté Huda Beauty,
qui elle gagnerait 172 149 €. La troisième place est décrochée par le youtubeur aux 1000 scandales, James Charles, qui cumulerait 141 111 € de revenus sur les 3 réseaux. Alors si certains trouvent ces chiffres pas mérités, d'autres saluent le travail de la jeune femme qui n'hésite pas à tester pour vous des choses que vous auriez peut-être jamais tentées. People! Cara Delevingne aperçue à l'aéroport de Los Angeles dans un état inquiétant. La mannequin et actrice britannique a été aperçue à l'aéroport de Los Angeles le 5 septembre 2022. Depuis, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, on y voit Cara Delevingne qui semble instable et dans un état d'extrême nervosité. Alors elle portait un t-shirt à l'effigie de Britney Spears en legging noir avec un chapeau de paille brodé du mot hangover. I got a hangover. Whoa. Hangover, ça veut dire quoi? Gueule de bois. L'icône de la mode n'avait pas de chaussures non plus à ses pieds. Regardez. Le Daily Mail précise que Cara Delevingne avait déjà 2 heures de retard pour son vol et devait embarquer dans le jet privé de Jay-Z. Sur des vidéos, on l'aperçoit en chaussettes, déambulant sur le tarmac à l'aéroport avant de monter dans le jet privé. Selon le média britannique, Cara serait restée dans l'avion pendant environ 45 minutes avant de redescendre. Oui. C'est probablement son état particulier qui a empêché le décollage, c'est ce qu'on peut supposer. Et selon une source qui s'est entretenue avec le média Courrier Quotidien, Cara Delevingne semblait, je cite, incapable de contrôler les mouvements de son corps à certains moments. Elle a été vue au téléphone, se penchant, lâchant son téléphone et se promenant, l'air très agité, comme si elle ne pouvait pas s'arrêter de bouger. Alors faut savoir que quelques jours auparavant, Cara Delevingne avait été aperçue au festival Burning Man, organisé dans le désert du Nevada, festival qui dure une semaine. Des sources ont déclaré au Courrier Quotidien que selon eux, l'actrice, je cite, venait de passer des jours dans le désert, ne mangeant pas beaucoup et avait l'air ébouriffée parce qu'elle n'avait pas encore eu le temps de se laver. Une amie de Cara Delevingne a confié « Nous sommes tous incroyablement inquiets. La situation monte depuis quelques semaines et la famille de Cara est impliquée. Il est question d'organiser une sorte d'intervention et de s'assurer que Cara reçoive l'aide dont elle a besoin. » Alors beaucoup d'internautes s'inquiètent de l'état de Cara. On peut lire notamment « Quelque chose de sérieux se passe avec Cara Delevingne. Je suis vraiment très inquiète pour elle. J'espère que tout va bien d'ailleurs pour elle. » Autre tweet « Pourquoi personne ne s'inquiète pour Cara Delevingne? À ce rythme, dans quelques semaines, elle fait une overdose. Je comprends pas pourquoi aucun de ses proches l'ont hospitalisée. Tout ce qu'on espère, c'est que Cara Delevingne aille beaucoup mieux. » Et c'est fini, on a terminé avec cette nouvelle actu de l'influx. J'étais ravi de la passer encore une fois en votre compagnie. Merci parce que l'actu de l'influx est en train de monter en ce moment et vous pouvez descendre maintenant dans la description de cette vidéo parce qu'il y a tous les liens qui ont servi justement à vous parler de ces informations dans le monde de l'influence si vous voulez tout simplement aller plus loin. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un excellent week-end, on se dit à la semaine prochaine, bye bye.